dans ce que je devais faire. Voilà. Alors, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Est-ce que vous m'entendez bien malgré le fait que je crois que le micro il n'était pas très bien mis? Voilà. Euh, Comment vous allez aujourd'hui et est-ce que la méditation d'hier vous a fait du bien? Est-ce que la méditation soin d'hier euh, a eu des répercussions? Est-ce que vous sentez que ça a bien tout nettoyé plein de choses? Et est-ce que vous avez eu une suite? Est-ce que vous avez eu des informations complémentaires? Est-ce que vous avez, je sais pas, ressenti des choses particulières dans la journée, dans la continuité de ce qu'on a fait? Venez me le raconter, je serais très contente d'avoir un peu des news de la suite. Alors, aujourd'hui, cette méditation, eh ben, on va y aller tout doucement et on va commencer par simplement revenir à l'instant présent. Euh, je vais vous expliquer juste un petit détail avant qu'on commence et qu'on rentre dans cette méditation. Ce que j'ai compris, ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti ces derniers temps, c'est que coucou, ça y est, les gens commencent à arriver. Ce que j'ai senti ces derniers temps, c'est que non seulement évidemment la peur, il y a beaucoup de gens qui attrapent ça et qui restent un petit peu dedans, tout simplement par méconnaissance. Je pense c'est pas forcément des gens qui ont envie d'être dans la peur, c'est juste que ça leur tombe dessus et puis ils savent pas trop faire et ils connaissent pas trop. Coucou Mélinda. Et en fait, c'est pour ça, moi, que j'avais envie de lancer ces méditations ensemble. C'est pour qu'ensemble, on change de vibration, qu'ensemble, on monte nos énergies et on ouvre le cœur et qu'on rende ça beaucoup plus accessible et on mette cette énergie plus accessible à tous. Et, en fait, j'ai été me promener il y a quelques jours et j'ai vraiment senti physiquement des gros poids énergétiques, tout simplement dans mon quartier. Et alors au début, je me disais, bon, bah, coucou Delphine, bonjour, bonjour. Je me disais au début, bon, bah, peut-être que c'est moi, peut-être qu'il y a des choses qui sont là, qui sont pas très confortables, etc. Bon, j'ai été regarder et en fait, il se trouve que c'est pas tellement des choses que j'avais moi. Bon, peut-être que je les avais aussi un petit peu d'une certaine façon, parce que tout ce qui est à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur. Salut Chris. Mais il se trouve qu'en fait, ce que je sentais, c'était surtout euh, une espèce d'énergie collective, en fait. Une espèce d'énergie collective de peur et de cœur fermé, en fait. Et du coup, à partir du moment où je l'ai conscientisé et où j'ai réalisé que c'était ça et où ce n'était que ça, finalement, cette sensation que j'avais, et ben évidemment, le fait de le savoir, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passait et puis ça m'a surtout permis de demander ce que je pouvais faire, s'il y avait quelque chose que je pouvais faire. Et en fait, évidemment, j'ai commencé à me mettre à faire du light language dans la rue, donc je ne sais plus quelle heure il était être genre 20 heures, enfin ça devait être aux alentours de cette heure-là. Et j'ai commencé à faire du light language, et je sentais que ça s'ouvrait, que ça s'ouvrait, que ça s'ouvrait, que ça s'ouvrait, que ça s'ouvrait. Et du coup, ça diffusait en fait. Et du coup, c'est ça le propos de ces méditations-là. Il y a deux choses pour moi. Il y a vraiment le côté faire une méditation pour vous, pour vous-même monter votre énergie et changer les fréquences dans lesquelles éventuellement vous vous trouvez, en tout cas grimper ces fréquences-là. Et puis, il y a un autre truc, c'est de diffuser ça autour de vous. Exactement comme si vous étiez une allumette, n'importe quoi, une lumière qu'on allumait. Il voulait se placer le mot, mais il voulait pas se placer au bon endroit. Donc c'est exactement comme si vous étiez je recommence, une allumette. Alors attendez, je vais aller suivre cette image d'allumette qui arrive et qui revient. Bah oui, une allumette, ça s'allume en fait. Il y a tchouk, l'étincelle et puis hop, après ça illumine un petit peu partout. Ok. Donc l'allumette, allez, on va garder l'image de l'allumette si ça peut vous parler. Donc l'idée, c'est que ça vous serve à vous, c'est que ça vous fasse du bien et que petit à petit, vous réalisiez que votre énergie, elle impacte en fait tout autour de vous. Même si vous habitez seul et que vous êtes confiné seul, c'est pas grave, vous avez un impact sur tout votre environnement, sur la planète entière. Hier, je disais ça avec un client, c'est que parfois, on peut avoir l'impression que simplement en restant chez soi, on sert à rien en fait. Ou on n'est pas utile. Bah, en fait, si, justement. Quand on reste même si on reste chez soi,
en restant chez soi, si on réussit à entrer dans cette énergie-là, dans cette lumière-là, moi j'ai déjà fait des quantités de soins à la planète, à plusieurs personnes, et je sais que ça a un impact. Et je sais que juste le fait de monter ma vibration, ça a un impact. Donc c'est ça que je vous emmène à faire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de me raconter, que ce soit par rapport à aux soins méditation qu'on a fait hier, ou que ce soit par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Racontez-moi, profitez-en. Je suis là. Et puis après, on va partir dans cette méditation aujourd'hui, que je ne sais pas ce qu'elle nous réserve. Je vous laisse un petit peu de temps, j'en profite pour me recoiffer. Et puis, j'en profite pour tirer une carte aujourd'hui, en attendant que vos réponses arrivent. Ouh, ouh, cool. Je vous dirai tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de questions. Je prends une gorgée, puis on va pouvoir commencer. Coucou Marine. J'adore. J'adore juste le fait que quand vous arriviez, vous disiez bonjour à tous. Je trouve ça super chouette en fait. Parce que c'est vraiment juste une histoire de conscience qui s'ouvre. Ah oui, c'est vrai, je suis pas juste en train de papoter avec Amel qui est là et qui fait le clown derrière sa vidéo. Je suis aussi dans un collectif. J'adore. Merci Marine, merci à ceux qui font ça et à ceux qui disent bonjour tout court aussi, c'est cool. Alors, eh ben on va y aller. Je vous invite à revenir à vous. Et simplement, déjà, juste à sentir comment vous vous sentez. À sentir comment vous vous sentez tout de suite. Sans essayer de ceci ou de cela, ou de juger, ou de je ne sais quoi, ou de transformer. Juste revenez à vos sensations. Et on va aujourd'hui mettre l'accent sur l'accueil de ce qui est. Voilà. Moi, je sens par exemple que simplement le fait que je ramène ma conscience à mon corps, je commence à avoir, je ne sais pas si c'est visible sur la vidéo, mais je commence à avoir des moments d'oscillation en fait. Bon, pas quand je parle, parce que quand je parle, je change un petit peu de fréquence et d'état. Mais voilà, ça peut juste avoir cet impact-là. Et je sais que du coup, mon champ se met à jour en fait. Un peu comme l'image qu'on avait hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau du chakra du cœur, il y avait une spirale qui tournait, qui tournait, qui tournait. Et en fait, en tournant, la force de je sais pas quoi, je suis nulle encore une fois en physique, je me suis pas améliorée depuis hier. En tournant, cette spirale, elle propulsait vers l'extérieur des débris, de choses qui n'avaient plus besoin d'être là et qui étaient à nettoyer, tout simplement. Et bien c'est pareil, moi, quand je me pose et que je reviens à moi et à mon corps et que je fais ce travail d'alignement, et ben il y a comme un mouvement en fait que mon corps fait qui m'emmène en fait dans d'autres sphères et qui me permet, je le sens et je le sais et des fois j'en ai des détails, de d'ajuster mon champ d'énergie en fait et de nettoyer toute mon aura. Et donc j'ai juste qu'à laisser faire grosso modo. Donc c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire aujourd'hui, à simplement accueillir ce qui est là pour vous. J'adore l'idée de l'allumette. Bon, bah super, Sakina, c'est peut-être que c'était pour toi. Pas de question, c'était juste très agréable hier et aide à se recentrer dans la journée. Ah, génial. Ah, je suis contente si ça a un effet longue durée dans la journée. Ok, revenez donc à l'intérieur, à votre corps et maintenant mettez votre attention sur votre cœur. Qu'est-ce que vous sentez dans votre cœur? Je sens qu'il y a plein de light language qui a envie d'arriver. Alors, je vous laisse rester dans cet état-là et puis simplement l'accueillir. On n'essaye pas de savoir ce que ça va dire ou ce que ça va faire, mais on va le laisser faire. Eklale daretilla le katetatina ye katetaretallela. E la ketaleya vera telatina kenaye jazdera terikaletanea. E katejia ketidaretale maneya ketatelalila. E yaki la te la vi la le la leti la ke la ye la hola ke la timane la ye ya. Hey ya ke la letita te na ye mane ya o a ke ta te ni la le ka.
Helikate lila leya vera leya keta lela leya o. Hekaleta leya leo lekaleta leza lela letila kela yela oma leya lea leka leta leya leoa. Heya kela tela vela temita lekateya. Hekaleta leya leza tela kela lekateta tela ye maneya keta tela yela o. Heya keta leda letimane la keta tela ye o. O le kaleti la velita le kateti male ya leo. Heya keta teli ya le kaleti male ya. Heya keta le ya. Je vous invite à sentir maintenant qu'il y a eu tout ça. Comment vous vous sentez à nouveau? Peut-être que vous avez eu plein d'images qui sont apparues, plein de sensations. Qu'est-ce que c'était? Vous pouvez venir nous raconter, évidemment. Et puis, amenez votre attention sur votre cœur. La méditation continue. Je sens que je suis attirée par le livret de la carte que j'ai piochée parce qu'il était très clairement là. Et ça a fait plein de nettoyage. Ok. Laissez votre conscience au niveau du cœur. Ah, c'est super cool, ok. Je comprends. Alors, laissez votre cœur s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. S'ouvrir, 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 s'ouvrir. Vous englobez complètement. C'est comme si l'énergie de votre cœur, là, c'est comme si elle s'ouvrait tout autour de vous, très, 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 très loin, jusqu'à 1 mètre peut-être autour de vous. Et puis tout au-dessus, et puis tout en dessous, et puis que vous étiez complètement englobé dans cette énergie-là, et que vous deveniez ça, en fait. Voilà. Et laissez votre corps s'aligner à cette fréquence. Tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il n'y a pas grand-chose à faire à part à le sentir en fait à l'intérieur du corps. Alors, je vais vous donner quelques explications, mais je vous invite à rester là-dedans, dans cette énergie-là et dans l'énergie de votre cœur qui s'ouvre, et à sentir comment mes mots et mes explications vont venir impacter en fait ce que je vous raconte. Peut-être regardez-le évoluer dans votre espace, sans essayer de comprendre, mais sentez et regardez comment ça bouge, comment ça fait évoluer votre champ d'énergie en fait. Donc en fait, l'image que j'ai, c'est l'image d'un cheval qui était lancé à toute vitesse, qui était au plein galop et qui allait vite, 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 et puis qui tout d'un coup s'arrête. On n'a pas l'histoire de pourquoi il s'arrête. J'ai oublié son nom, mais ce serait le cheval de Lucky Luke, que ça ne m'étonnerait pas dans l'image. Un cheval sympathique, quoi, genre joufflu, genre sympa, quoi. Un peu fun, un peu funky. Il n'y a pas toujours un truc à... Je sais pas, non, c'est Lucky Luke qui a toujours un truc au bec. Bref, il a un petit côté sympa, ce cheval. Et tout d'un coup, il s'arrête. Et en fait, moi, j'ai le zoom qui se met sur ses 2 pattes avant et sur ses sabots avant même, qui glisse en fait dans la poussière parce qu'il est en train de freiner. Et en fait, c'est la version évoluée d'une image que j'ai depuis hier et d'une sensation très forte que j'ai depuis hier,
qui est qu'on est en train, collectivement, de commencer à s'arrêter, en fait. Le monde s'est arrêté depuis tellement, maintenant, tellement de jours déjà. Il y a tellement de choses qui se sont arrêtées, il y a tellement de gens qui ont changé leur rythme, il y a tellement de gens qui ont déjà changé les choses, enfin changé des choses dans leur vie, qu'en fait, collectivement, consciemment, c'est comme si on était en train de freiner et de ne plus aller dans la direction dans laquelle on allait. La direction dans laquelle on allait, que ce soit pour le climat, que ce soit pour notre manière de consommer, notre manière de vivre, enfin bref, plein de choses en fait. Et du coup, le fait qu'il y a eu cette espèce d'énorme bouton de pause qui a été donné à pratiquement la planète entière en un seul coup, au niveau des consciences, ce que je vois et ce que je ressens, c'est vraiment comme si, eh ben, on en était là. C'est-à-dire que voilà, l'ordre a été donné au cheval de s'arrêter, peut-être parce que son cerveau lui a dit, il faut que tu t'arrêtes, là, il y a un précipice. On n'en sait rien, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui a fait qu'il s'est arrêté. Enfin, nous, en l'occurrence, on le sait dans notre histoire. Mais là, il est en train de freiner. Et en fait, ce mouvement dans lequel on le voit glisser sur ses pattes avant, sur ses sabots et la poussière qui s'évapore, là, qui part de partout, c'est hyper représentatif de ce qui est en train de se passer. Hier, moi, j'ai été en contact téléphonique avec plein de gens qui avaient eu l'impression de passer une journée qui allait pas dans la direction qu'ils voulaient. C'était pas facile, c'était pas fluide. Moi-même, il y a eu des moments où j'étais là, mais ça a l'air de grincer. Aujourd'hui, il y a un côté un peu lourd, en fait, qui est encore là. Et en fait, c'est juste, je voulais vous rassurer par rapport à ça, si vous l'avez senti aussi, c'est juste que collectivement, il y a des prises de conscience qui sont tellement faites que les choses sont on est en train de s'arrêter, d'aller dans une direction spécifique. Et on est en train de s'arrêter. Ça s'arrête là pour l'instant. Et il faut accepter que comme on était lancé à toute berzingue, à toute vitesse, aussi vite que le cheval dans une direction, bah, le fait de s'arrêter et d'arrêter collectivement autant de personnes, ça a un impact. On peut pas faire stop et tout le monde s'arrête de manière nette, d'accord? Et en fait, ce qu'on est en train de ressentir et cette espèce de lourdeur, en tout cas moi que j'ai capté, et d'espèce de sensation que c'est pas fluide là, c'est juste ça en fait. C'est juste cette espèce de force d'inertie qui fait que il y avait un mouvement qui allait dans un sens, tout d'un coup il s'arrête, mais il peut pas s'arrêter net. Voilà, il peut pas s'arrêter net, il peut pas s'arrêter d'un coup, et toute l'énergie qui avait été propulsée et qui faisait que le mouvement il avançait et qu'il soutenait, et ben cette énergie-là, il va falloir qu'elle ralentisse et qu'elle s'arrête pour que le cheval il puisse s'arrêter en fait, voilà, et que y ait pause. Et entre le moment où l'ordre a été donné, la décision de s'arrêter a été faite pour le cheval et l'arrêt complet sera observé, il va se passer du temps. Il va se passer du temps et il va y avoir plein de poussière qui va comme ça. D'accord? Donc, c'est pas grave du tout. Bonjour Bertrand. C'est pas grave du tout. Ce que je voulais simplement vous expliquer, c'était ça. C'était que c'est encore plus important dans ce moment-là de vraiment faire exprès de forcer le trait en fait, de pas juste se dire ok, je vais juste un peu m'arrêter ou je vais juste un petit peu changer les choses. Non, vraiment d'aller au bout, de pousser le vice un peu loin en fait. J'ai un parallèle à vous donner. J'aimerais vraiment savoir si ce truc-là vous parle. Donc je vous inviterai tout à l'heure ou maintenant à me dire si ça vous parle et si ça explique un peu des choses que vous vivez depuis quelques jours. C'est comme si ce qui correspond à la première semaine de confinement, on avait commencé collectivement à s'arrêter, mais que ça n'avait pas encore complètement eu un effet. L'effet, il était plus subtil et que là, l'effet arrive dans la matière et arrive dans le monde concret, quotidien, réel, tangible, etc. Et que, du coup, c'est pour ça que on a ces sensations-là, genre de mais j'ai l'impression d'avancer contre un truc, etc. Du coup, j'aimerais savoir si ça vous parle. Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le parallèle que je voulais vous donner, c'est dans des moments, par exemple, on en a tous vécu, où on en fait trop, où on a été au-delà de nos limites et où on est crevé, mais où on continue et où on se dit non mais je vais encore faire ci, ou je vais encore faire ça, ou je vais encore aller là, et où on est toujours dans un truc de toujours plus.
en fait, il y a vraiment besoin parfois d'un moment où on s'arrête. Et le moment où on s'arrête, évidemment, il peut paraître vraiment brusque et brutal et net, mais plus il s'arrête de manière catégorique et où plus c'est vraiment une pause où il n'y a rien qui remplace, et plus le mouvement de l'arrêt est facile, et plus le redémarrage dans une autre énergie qui est plus juste et plus en cohérence est facile. Je pense beaucoup aux femmes avec leur cycle, là, quand on est dans la période juste avant les règles et qu'on a envie de faire plein de choses, mais qu'on sent que le corps, il est en train de commencer à ralentir et qu'il y a besoin que nous aussi, on ralentisse. Et ben, si on continue à être dans une action effrénée, jusque même au début des règles, etc., ben, il y a un moment, en fait, où ça fait des courts-circuits dans le cerveau et où ça marche plus. Et il faut s'arrêter. Et plus on va s'arrêter de manière... et vraiment mettre en pause plein de choses, et plus le processus qui a besoin de se faire à l'intérieur du corps va pouvoir naturellement se remettre en place, en fait. Voilà. Je ne sais pas si tout ça, ça vous parle. Ça m'intéresse de savoir. Racontez-moi. Je n'ai pas vu encore de commentaires là-dessus. Et du coup, ce que je voudrais aussi vous demander, c'est pendant que je vous racontais tout ça, moi, je visualisais encore toute votre énergie. Là, j'ai senti qu'il y avait comme une espèce de bulle de lumière qui prenait de l'ampleur et 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 de l'ampleur. Du coup, ce que j'en comprends, c'est que vous êtes resté avec vous, que vous êtes resté connecté à votre cœur et que vous l'avez laissé prendre de la place et prendre de l'ampleur. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous êtes senti? Comment vous vous sentez maintenant? Racontez-moi un petit peu. Et racontez-moi maintenant dans votre corps comment vous vous sentez. Et voilà. Et merci Delphine. Alors, hier et avant-hier, c'était un mode rien ne fonctionne. Je croyais que c'était mon saboteur. Ravie d'apprendre que non. Ben non, en fait. Vraiment, j'ai l'impression que non. Moi, les images qui me sont montrées, on m'a même montré hier l'image du Titanic, quoi. C'était vraiment le Titanic, il fonçait à toute vitesse dans l'iceberg, et au moment où il comprend, il n'y a pas tellement l'enjeu de mais oui, mais le Titanic, il va couler. Non, c'est pas le sujet, en fait. C'est pas pour ça qu'on m'a montré cette image, c'est vraiment pour que je comprenne que entre le moment, en fait, où il comprend qu'il doit s'arrêter, qu'il doit faire demi-tour, et le moment où vraiment le bateau commence à amorcer un virage, il se passe un temps qui paraît infini, et qui donne l'impression que ça avance. Et en fait, nous, qui avons conscience de ça et qui avons envie de contribuer à la création d'une nouvelle ère sur Terre, la seule chose qu'on peut faire, c'est exagérer le trait, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il m'a fallu du temps pour la trouver, cette expression. C'est exagérer le trait, c'est pousser la caricature. C'est OK, on nous demande de nous arrêter, et ben concrètement, je vais m'arrêter encore plus que ce que je pensais. Typiquement, moi, je me sens concernée par ça parce que je baille et j'ai des frissons partout qu'il me faut évacuer en gesticulant. Génial, Delphine, c'est super parce que du coup, tu vas t'aligner et ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Probablement, peut-être pas de faire des actions dans tous les sens, justement, mais de te poser. Ok. L'histoire de... Ben, c'était quoi cette fameuse expression que j'ai mis du temps à trouver? C'était... si je me laisse déconcentrer toute seule. Alors, c'était quoi? Bon, je l'ai plus. Forcer le trait. Voilà. Caricaturer un petit peu le truc. Moi, je me sens particulièrement concernée par ça parce que, bon, après tout, moi, le confinement, je travaille de chez moi. Je fais mes séances à distance. Je fais mes vidéos de chez moi. Je fais ma vie. Toute ma vie se déroule déjà à peu près chez moi, en fait. Alors non, évidemment, il y a plein de moments où je sortais, où je rencontrais des gens et où je faisais des trucs, mais ce que je veux dire, c'est que ça impacte pas la structure de mon quotidien, en fait. Et pourtant, je suis aussi impactée par ce mouvement comme tout le monde. Et j'ai senti depuis le début que je faisais, par exemple, plus de méditation, j'avais plus de moments de pause, plus de moments créatifs. Et en fait, si moi, je devais pousser la caricature et si je devais forcer le trait, j'irais encore plus loin. Et je crois que c'est ce qui est demandé à tout le monde. Donc, je vous invite à réfléchir, à sentir, là, maintenant qu'on est dans cette haute énergie et qu'on en parle, qu'est-ce que vous pourriez retirer dans votre journée ou qu'est-ce que vous pourriez installer dans votre journée? Peut-être
une autre méditation dans la journée, un moment où vous écoutez des chakras, des musiques de chakras du cœur par exemple, et où vous vous laissez porter pendant une demi-heure, des moments où vous dessinez, des moments où vous, ce que vous voulez, des moments où vous chantez, pourquoi pas. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez retirer? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites et auxquelles vous êtes attaché et pour lesquelles vous pensez que c'est important de tenir et de faire, etc. et que vous pouvez juste lâcher pour laisser de l'espace encore plus. Laisser de l'espace. Voilà. Mélinda, gros frisson, chaleur au cœur, grosse détente à la limite de m'endormir. Reste avec nous, Mélinda. Ah non, mais si tu t'endors, c'est super, je m'amuse. Ok, super. Bah, du coup, je vois que ça vous parle vachement, donc ça me plaît bien. Est-ce qu'il y en a à qui ça parle pas du tout? Ça m'intéresse aussi, évidemment. Ok, alors, on revient maintenant à l'intérieur. Il y a plein de choses dans le cœur là qui ont besoin de se dire et de se poser et de sortir. Et je vois tout un mouvement en fait qui passe du cœur et vers la gorge et qui va sortir. Donc peut-être que vous allez faire des rots, désolé, c'est pas très glamour, mais voilà. Ou peut-être que ça passera juste énergétiquement et qu'il n'y aura pas besoin. Et je vous invite à laisser les images qui vous viennent passer. Moi, je vois plein de bulles de champagne qui montent ou des bulles de savon. Voilà, ça fait un nettoyage. Et en fait, on sent que le cœur de tout ça, c'est vraiment de revenir au cœur. C'est de revenir à l'essence de qui on est, qui se trouve dans notre cœur. Et plus vous allez passer du temps à être dans cette énergie-là, et plus vous allez pouvoir impacter tout ce que vous faites. Et ce mouvement-là qui monte avec des bulles de savon qui montent jusqu'à la gorge, jusqu'à la tête, etc., ça veut vraiment dire que c'est votre cœur qui donne le ton, en fait. Et donc, pour ça, je vous invite simplement à y amener votre attention. Voilà. Alors, la carte que j'ai piochée aujourd'hui, c'était celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, il vient de l'intra-terre. On était hier, on a bien passé du temps là-bas. Et lui, en fait, il nous parle de recyclage. Qu'est-ce qui a besoin d'être recyclé dans votre vie maintenant? Et lui, il nous dit qu'il génère la vie à partir de vieilles formes de vie, à partir de vieilles formes de trucs, et qui recycle en fait. Et en fait, cette image de recyclage, c'est celle que, je sais pas, à un moment donné dans la vidéo, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu envie de regarder le livret. Donc, c'est les cartes d'Alessandra Ghiglioli que j'ai fini de traduire et qui vont bientôt être accessibles en français. Et la phrase sur laquelle mon attention a été portée, c'était celle-ci, celle que je viens de vous dire. C'était cette histoire de recyclage. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de vous parler de tout ce mouvement de ralenti et de forcer le trait, de poser les choses et de vraiment revenir à l'essentiel. Et en fait, je rajoute cette notion de recyclage pour dire utilisez votre expérience de vie pour vous nourrir dans cette transformation. En fait, vous pouvez faire du... Ah bah voilà, super, merci l'image. Alors l'image, là, c'est l'image d'une vache qui digère, qui est très cohérente d'ailleurs avec l'image que j'ai eue au début de la méditation où il y avait le corps qui faisait des ajustements. Donc là, c'est l'image d'une vache qui digère. Donc une vache, pour digérer, elle remonte de son estomac des choses dans sa bouche. C'est très glamour, je suis désolée. Et elle le mâche, et elle le mâche, et elle le mâche, et elle l'envoie à des endroits où ça va continuer d'être digéré. Et bien là, c'est pareil. Ça nous invite à faire ressortir de notre expérience des choses, repenser à des moments, faire remonter à la surface des choses qui ont besoin d'être traitées, qui ont besoin peut-être d'être regardées autrement. Et à la lumière de ce confinement, à la lumière de ce moment qu'on est en train de vivre collectivement, qui nous amène à accorder de l'importance à ce qui est important, regardons-les à nouveau et prenons les conséquences et prenons les décisions qui s'imposent et allons jusqu'au bout. Alors, Delphine, tu nous dis quoi? J'ai moins peur du manque, ce qui se traduit par encore moins de déplacements pour aller faire des courses. J'ai de plus en plus envie d'utiliser les ressources de mon jardin. Mais génial, mais en plus, tu as un jardin comme c'est top. Coucou Marie, bonjour.
Génial, un jardin. Non, mais trop bien, un jardin. Alors, quoi d'autre? On en est où? Bah, écoutez, moi, pour moi, c'est bon, cette méditation, on va juste la clôturer. Je vous invite à revenir, du coup, dans votre corps physique, tout en sentant, en fait, que vous avez la possibilité, à un moment donné, d'ouvrir votre cœur comme un accordéon. Voilà, tout simplement. Et hop, on revient. Et hop, on revient. On revient au cœur. Mais en fait, le mouvement qu'on fait, c'est d'ouvrir, hein. On revient là et oups, ça s'ouvre. Et même physiquement, vous pouvez le faire, ça va vous aider à sentir, en fait, l'ouverture, en fait. Voilà. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. J'ai vu comme image, moi, projeté dans l'espace en tenant un gros cœur rouge. Ouh, si joli. Super, très bien. Eh ben, nous voici, nous voilà à la fin de cette méditation. Déjà, c'est déjà le 3e jour. Racontez-moi comment ça vous est utile, ces méditations-là. Évidemment, j'ai envie de les continuer. Mais j'ai envie de savoir si ça vous est utile, à quoi ça vous est utile. Comme ça, je peux encore plus les ajuster. Bien qu'en fait, ce que je fais, c'est surtout de canaliser et puis de sentir ce qui est présent dans l'instant. Euh, Parlez-en autour de vous, partagez-la autour de vous, parce que tout ce qu'on fait comme nettoyage, c'est accessible à plein de monde. Et plus on sera à faire tout ça, et plus notre planète, elle pourra s'arrêter vite. Et comment il s'appelle le cheval de Lucky Luke Flute? Je vais aller regarder tout à l'heure. Et plus il pourra s'arrêter vite, et plus on pourra aller dans la bonne direction tous ensemble, dans une direction qui nous correspond plus. Et puis, je rappelle à tous ceux qui en ont l'élan, l'envie, le besoin, que j'ai ouvert quelques créneaux de séances individuelles, ce qui est d'habitude pas le cas. D'habitude, c'est des séances pendant les accompagnements collectifs, pardon, pendant des accompagnements suivis. Mais là, j'ai ouvert spécial confinement jusqu'au 30 avril, des créneaux pour des séances individuelles qui durent 30 minutes, mais on a le temps de faire un bon gros nettoyage ou un bon gros soin quand il y en a besoin, plein d'amour. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée avec encore ce magnifique soleil ici. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà, à demain. Ah, alors, il y avait Anne-Laure qui était là. Et merci, Jolly Jumpers. Merci, Marine. Merci, Delphine aussi. Je viens de découvrir ce que vous faites. C'est génial. Merci pour ce partage. Eh ben, avec grand plaisir, Patricia. Il y a la méditation d'hier qui était un super soin que je vous invite tous à aller regarder si jamais vous ne l'avez pas regardé. Je pense que celle d'hier et d'aujourd'hui, ça va devenir des basiques. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un coup de main ou si vous avez des questions. Je suis là et je serai contente de vous répondre. Je vous fais des gros bisous galactiques. Ciao.